Bonjour les gens, tirage astro avril 2023 pour les vierges, solaire, lunaire, ascendant vierge et Vénus en vierge éventuellement si vous vous intéressez davantage au sentimental. Voilà la phrase rituelle de prononcer. Alors je prends mon petit tarot et puis je vous propose de partir tout de suite voir ce qu'il en est pour les vierges pour ce mois d'avril. Avril 2023. Quelles énergies vous accompagnent? Alors. 7 d'épée. 7 d'épée, fourberie, trahison. C'est une carte qui est sortie dans presque tous les tirages. Ok, on la remet dedans. Et puis on va peut-être demander à ce qu'elle ne ressorte pas d'ailleurs. Alors, Vierge, avril 2023. Bon, il y a plusieurs cartes qui veulent venir. Ici, c'est du 9 de denier, de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance. Un accomplissement aussi, un accomplissement au niveau de la matière, de l'argent, de la réussite sociale. Une certaine liberté. Voilà. Et c'est parti. Êtes-vous prêts? 5 de denier, me semble-t-il. Oui, 5 de denier. 5 de denier. 5, c'est toujours un chaos dans le tarot qu'il faut dépasser. 5 de denier, on a cette mère, on a ses enfants et on a cette barbelée. Il y a un sentiment de rejet, il y a un manque, il y a une séparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. On peut être sur un manque. On est dans les deniers, quand même, on peut être sur un manque financier, éventuellement. Bon, c'est juste la couleur du dos du deck. On va voir ça. Ok. Et là, on a tout à fait autre chose, en tout cas. Ce qui me plaît davantage. Ok. Waouh. Alors, vous avez un tirage particulier. Pourquoi particulier? Parce que je suis à peu près à la moitié des tirages et tous les tirages jusqu'à présent parlaient de choses familiales, de choses lourdes. Et là, on semble être parti sur autre chose. D'ailleurs, cette carte est un peu mystérieuse par rapport à ça. Là, il y a un très joli tirage. Alors, c'est pas qu'il y a des jolis tirages ou des pas jolis tirages, hein, c'est pas ça. Mais là, il y a quelque chose. On va le lire. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne 2, 3 majeurs. Ça donne au niveau des coupes, surtout il y a 3 coupes. Il y a beaucoup de coupes ici. Épée, bâton, denier. Ok. Ouais, il y a quand même pas mal de coupes et il y a quelque chose au niveau émotionnel, sentimental peut-être, émotionnel, sentimental. Ok. De présent. 9 de coupe au centre de votre énergie. Magnifique carte au centre de votre énergie, c'est la carte des vœux. Et donc, comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser forcément si vous le faites. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, au centre de votre énergie, on a cette carte qui nous dit que vous allez vers vos rêves, que vos rêves se réalisent, qu'il y a des choses qui se mettent en place, qu'il y a des choses qui sont possibles, que vous êtes en adéquation, que vous êtes en adéquation avec ce que vous voulez profondément et que vous êtes en train d'user des lois de l'univers pour créer vos rêves, on va le dire comme ça. Vos rêves, ça peut être ça, hein, comme cela. Ça peut être tout à fait autre chose, mais on est sur une plénitude
plutôt au niveau des émotions. On est quand même dans les coupes, mais là on est quand même sur un accomplissement, une complétude. Ok, c'est très joli. D'autant que c'est accompagné du 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous dit, et c'est assez logique avec cette carte-là, qu'on est aligné. Le fait d'être aligné, ça veut dire qu'on est intègre en soi. Ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. C'est aussi être intègre, aligné, corps, âme, esprit. Peu importe, vous mettez les mots qui vous plaisent par rapport à tout ça. Mais en tout cas, alors à tous les niveaux, je sais pas, mais à beaucoup de niveaux, en tout cas, vous êtes vraiment bien. Vous êtes bien, vous êtes dans une bonne position. Alors, je vais refaire la phrase. C'est pas le fait d'être dans une position de 3. Dans une bonne position, c'est d'être sur sa lancée et d'être cohérent entre ce que je veux, ce que je fais, etc. pour l'obtenir. La carte qui est freinée chez vous les vierges pour l'instant, bloquée, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est votre intuition. La grande prêtresse, ça peut être beaucoup d'autres choses. Je suis en train de regarder, mais la grande prêtresse, c'est simplement votre intuition. C'est de vous faire confiance et de faire confiance à vos ressentis, à votre petite voix, votre cœur. La grande prêtresse, c'est notre reliance au monde subtil. C'est l'intuition, c'est la médiumnité qui est présente chez tout le monde. La grande prêtresse symbolise vraiment cela, avec un côté où la grande prêtresse va prendre place que lorsqu'on sera prêt, et lorsqu'on sera prêt, et lorsqu'on sera aussi, j'allais dire, dans une certaine foi par rapport à elle, et par rapport à nos capacités, justement. Et à partir de là, il y a des choses qui s'ouvrent. J'insiste là-dessus parce que là, on va le retrouver. On va le retrouver. La grande prêtresse à l'entrée du temple, hein, elle garde l'entrée du temple et elle va laisser entrer que ceux et celles qui peuvent profiter des savoirs qu'il y a derrière ce rideau entre les deux colonnes. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, j'aurais envie de dire que justement vous êtes prêts, vous êtes prêtes, on voit que c'est aligné tout ça, mais qu'au niveau de l'intuition, peut-être qu'on a un peu de mal encore à se faire confiance à ce niveau-là. Signe de terre. Hein. Je vous dis ça parce que là, on continue dans la même voie, dans la vie du cœur, le relationnel. Relationnel à tous les niveaux, relationnel, on a quelque chose sur le défi par rapport à ça. Amical, sentimental, familial. Ici, on a justement le subtil qui est à l'œuvre. Il y a des messages qui nous viennent d'à côté. Notre chemin est éclairé, notre chemin est guidé. Votre chemin, les vierges. Il faut vraiment en profiter. Là, le fait qu'on ait le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous voyez, c'est cette cible en forme de cœur. Mais il y a des petites ailes sur ces lances sur la lance en tout cas, qui a percé le cœur de cible. Ici, il faut recevoir ce message-là. Il faut recevoir ce message-là. La grande prêtresse ici pourrait nous dire qu'on serait peut-être un peu... c'est pas qu'on manquerait de réceptivité, mais il y aurait des doutes, il y aurait des choses de cet ordre-là. S'il y a des choses sur votre chemin, s'il y a des choses dans les ressentis de votre corps, dans votre cœur, que vous ressentez sur ce mois d'avril, suivez vraiment, vraiment votre intuition. Là, ça semble très important. Ok, surtout qu'on a quelque chose ici. Bon, une chose à la fois, on va faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on avait ici? Oui, on avait quand même ce 5 de denier. Je vais le garder, ce 5 de denier, parce que je ne le retrouve pas ici, justement. Ou on va voir.
Alors, dans la vie professionnelle, dans la vie de la matière, les finances, le métier, les activités, l'argent, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, il y a un grand équilibre qui est installé, la tempérance. Il y a un grand équilibre avec une... On retrouve ce qu'on a ici, hein. Vous voyez cette carte, cette personne qui vous représente ici, elle est dans cet équilibre parce qu'en elle, elle a réussi à unir plusieurs parts d'elle. J'allais dire toutes les parts, mais à mon avis, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres chez chacun d'entre nous. Mais ce côté religieux, ce côté amoureux, ce côté maternel, donc pour une femme, pour un homme, ça fonctionne de la même façon. Ici, on est parvenu à une complétude. Alors pardon pour les reflets, on est parvenu à une complétude, il y a quelque chose qui est en place ici. C'est ce qu'on a ici et ici, hein. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes choses. Et d'une manière logique, il est très simple votre tirage ici, hein, pour le coup. C'est bon, très bien. Bon, ok. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, l'empereur. L'empereur, c'est... alors, il pourrait y avoir plusieurs choses avec l'empereur. L'empereur, moi, je le prends de la manière la plus simple, celle que je présente le plus souvent, c'est je suis dans ma souveraineté. Je suis dans mon pouvoir, je suis aux manettes de ma vie. Et je suis aux manettes de ma vie, c'est intéressant comme expression, parce que même si je suis aux manettes de ma vie, j'utilise le GPS qui me vient d'ailleurs. Si on garde cette métaphore. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le fait d'être l'empereur, ça n'empêche pas de profiter des messages qui viennent d'à côté. Ici, pour moi, c'est ça le message de l'empereur dans la vie de l'âme. Ça pourrait vouloir dire beaucoup d'autres choses, mais c'est même pas la peine de les développer ici. Ce seraient des choses où on serait trop rigide, par exemple, pour donner juste un exemple. Mais c'est le contraire ici. On voit bien que tout est en place et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en plus. Ces tirages ici particuliers pour les vierges, hein. Là, honnêtement, c'est je crois que je suis au 7e, 8e tirage, et j'ai eu des tirages quand même très très lourds depuis le début. J'avais même arrêté un moment donné pour tout vous dire, voilà, pour prendre un peu de recul. Et là, on n'a pas du tout ça avec vous. On n'a pas du tout ça. Là, tout semble en place, tout semble aligné. Vous semblez sur votre lancée. Il y a des choses qui viennent s'ajouter. C'est assez logique, hein, quand les choses vont bien, ben forcément on attire des choses encore plus positives. Toujours cercle vertueux, cercle vicieux. Là, vous êtes dans un cercle vertueux visiblement et ça fonctionne bien. Ok, alors quel est ce mystérieux défi? On a un défi qui nous parle d'amour, on va le dire comme ça. Deux de coupe. Deux de coupe, c'est la carte du couple. C'est la carte de la rencontre peut-être si vous êtes célibataire. C'est la carte du renouveau si vous êtes en couple. Où on se retrouve. Ça veut dire que ce deux de coupe qu'on a en face de soi, alors présentement ou plus tard, peu importe, c'est un tirage pour avril de toute façon. En tout cas, ça veut dire qu'on a en face de soi la bonne personne. Et bah, c'est pas négligeable. Voilà, on a ça dans le défi. C'est assez curieux votre défi ici. Ça me trouble votre défi par rapport au reste. Le défi il est nickel aussi, hein. Il y a juste un petit truc là. Ouais, je suis en train de comprendre ce qui se passe. Je vous ai parlé beaucoup d'intuition, là il faut vraiment retenir. L'intuition, elle est là dans la vie relationnelle. Avec cette lance, avec des ailes, on pourrait penser que c'est la lance de Cupidon ici. Et on a du sentimental dans le défi. Vous pourriez passer à côté de ça si vous ne vous écoutez pas suffisamment. Si vous n'êtes pas ouvert à peut-être des choses plus subtiles, peut-être plus mystérieuses, je ne sais pas quel adjectif employer, mais vous voyez ce que je veux dire.
Là, c'est très important pour vous ce mois-ci, parce que l'enjeu, c'est un peu ça. L'enjeu, c'est une rencontre si vous êtes seul et que vous voulez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est vraiment une plus grande cohésion, une plus grande compréhension, quelque chose de plus fort. Si vous êtes célibataire, que vous voulez pas rencontrer quelqu'un, il y a quand même une rencontre de possible. Enfin, non, il n'y a pas une rencontre de possible, il y a quand même une rencontre de programmée. Je vais le dire quand même aussi simplement que cela. La troisième carte, c'est le valet de coupe. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ici, le 2 de coupe, mais en troisième carte, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est notre sensibilité, c'est notre intériorité, c'est notre vérité qu'on a vu ici déjà. C'est tout ce qui... Ah ouais, ok, merci. Tout ce qui fait notre être, notre vérité profonde. C'est notre enfant intérieur, c'est notre moteur, c'est notre essence. Voilà, c'est cette notion-là. On est au niveau du personnage sur un valet et au niveau des coupes. Donc on est sur un commencement, sur un début. Donc cette carte-là aussi au niveau des coupes peut parler d'un renouveau ou d'un commencement au niveau des coupes, au niveau des sentiments. C'est pour ça que voilà, je pars quand même vraiment sur ce sujet sentimental. Là, il y a de l'amour entre les deux. Et au milieu, ce 8 d'épée. 8 d'épée, en plus c'est très clair avec l'image qui est représentée comme ça. Le 8 d'épée, c'est quand je me laisse aller, je me laisse piéger par mes croyances limitantes. C'est quand je me laisse avoir, j'allais dire, par des pensées qui me viennent, qui vont me dire que c'est pas possible, qui vont me dire que je suis pas apte, que je suis pas capable, etc. Tout ce qui va me limiter, qui vient de moi, mais qui vient pas de l'extérieur. Autosabotage, le saboteur interne. Ici, si vous regardez cette carte, c'est le 8 d'épée, qu'on ne représente pas comme ça d'habitude. On a bien le personnage qui vous représente, qui nous représente, et la main du divin, la main de la source, voilà, mettez les termes que vous voulez, qui vient justement porter secours. Cette main qui vient porter secours, c'est celle-ci. C'est vraiment le monde subtil qui est à l'œuvre. On pourrait même extrapoler en disant que ça pourrait être vraiment la grande prêtresse qui est juste en train d'agir ici. Cette carte-là, elle est au milieu de ces deux autres-là qui parlent d'amour. Alors, ça dépend où vous en êtes au niveau sentimental, parce que là, c'est du sentimental pour le coup. Pour moi, c'est vraiment du sentimental ici. C'est pas amical, c'est pas familial. On est vraiment sur le sentimental pur et dur. Voilà, on va le dire comme ça. Il faut que je vous explique cette carte-là aussi. Et pourquoi en défi? Parce que ça, c'est tout à fait possible. C'est dans les énergies de ce mois d'avril. Ce qui pourrait empêcher de vivre ça, c'est ça. Et ça, avec cette main qui vient du ciel, c'est votre intuition. Si vous n'écoutez pas votre intuition, vous pouvez passer à côté de ça. Vous voyez, c'est très très particulier votre tirage. Ici, c'est la carte du manque. Avec cette image, avec cette mère qui est en manque probablement de ses enfants. Sur ce mois d'avril, il y a une possibilité, une grande possibilité d'être profondément aligné, déjà, à la base, d'être profondément équilibré. Donc déjà, tout ça, c'est pas rien. De réaliser certains rêves, 9 de coupe, et puis de combler un manque qui est présent dans votre vie depuis peut-être longtemps. Si je regarde cette carte, elle est ici. Elle est ici et elle correspond à votre défi. Il y a quelqu'un qui peut venir, il y a quelqu'un que vous pouvez retrouver
La personne peut être juste à côté de vous, mais on peut se retrouver sur certains domaines, enfin différemment, beaucoup plus fortement, beaucoup plus subtilement. Je ne sais pas quel mot employer, mais c'est possible. Euh, le seul petit bémol, et encore il est vraiment petit ici, hein, pour le coup. Le seul petit bémol, c'est 8 d'épée qui est là, et la grande prêtresse dans la position freinée. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas votre intuition, vous pourriez peut-être rater quelque chose. Donc là, alors qu'est-ce que ça veut dire écouter son intuition? Ben, c'est vraiment écouter son intuition. J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. C'est aussi simple que ça. L'intuition, c'est la première idée, la première envie qui va venir, qui va durer quelques secondes, et après c'est l'ego, c'est le mental qui va reprendre le contrôle et qui va dire que c'est pas une bonne idée, que c'est pas raisonnable, qu'il y a des tas de raisons pour pas le faire, que c'est trop cher, que c'est trop loin, etc., etc. Mais dans un premier temps, euh, j'ai entendu une pub à la radio, j'ai envie d'aller là-bas. Enfin, voilà, c'est des choses de cet ordre-là. Et c'est pas du tout anodin, il faut vraiment suivre ça. Si on suit toujours et le plus possible ce genre de petites balises, le chemin est toujours beaucoup plus facile. Et dans votre cas, j'insiste, vous l'avez compris, parce que c'est dans votre défi. Dans votre défi, il y a une rencontre, quelle qu'elle soit. Si vous n'écoutez pas votre intuition, elle semble plus difficile éventuellement. Bon, ça reste un très très beau tirage. J'ai pratiqué, c'est mon nouveau terme du mois d'avril, j'ai pratiqué à l'extension ou l'extension, je sais plus. On va voir ce qui vient. Peut-être que l'extension, justement, va nous ramener des choses un peu plus lourdes. Alors, je croise les doigts pour que non. Mais c'est plus français comment je parle. Hein, bon, pas grave. Mais très très joli tirage et le plus cool jusqu'à présent, mes amis vierges. Très très bien pour vous, ça. Très 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 bien. Il y a des modifications au niveau astrologique pour vous sur ce mois d'avril. Il y a notamment Mars qui a enfin quitté les Gémeaux et qui donc vous libère. Il y a de l'énergie qui revient. Donc peut-être que c'est pour ça que vous reprenez votre place aussi. Bon, voilà, je ne vais pas débattre de ça. Je vous laisse avec ceci, l'adresse de l'extension sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, pensez à cette histoire d'intuition. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.